Walikale. Cette localité est un des territoires de la province du Nord Kivu, situé à 215 km à l'ouest de Goma. Nous sommes ici dans l'un des premiers îlots de stabilité érigés par la MONUSCO. Malindo Laurent est l'un des premiers staffs de la mission onusienne déployée sur place. L'îlot de stabilité de Walikale tire son origine d'une initiative communautaire qui a amené les deux groupes armés, notamment Raïa Motomboki et Maïmaï Kifofua, qui opéraient vers le sud du territoire. L'acte d'engagement a été signé le 17 août 2013 sous l'initiative de membres des communautés, les élus du peuple, les chefs coutumiers de Walikale qui ont fait de sorte qu'il y ait des jours, des journées sociales de sécurité et de paix à ITB. La MONUSCO a pu développer un concept que nous appelons aujourd'hui l'îlot de stabilité pour favoriser la restauration de l'autorité de l'État sur cette zone, appuyer les institutions de l'État à déployer pour délivrer les services sociaux de base à la population locale. La logique de paix et de mise. Le dialogue a pris le pas sur les armes. La MONUSCO accompagne cette initiative. L'îlot de stabilité se met au fur et à mesure en place dans des conditions parfois difficiles. La tâche est ardue. Mais avec la volonté et la conjugaison des efforts de tous, l'objectif sera atteint. Ça, c'est le terminal qui sera utilisé pour le webmail. Seulement, il ne servira pas à d'autres accès Internet, Google par exemple. On ne peut l'utiliser que pour les messages. C'est ce que nous installons là-bas. Les appareils sont prêts maintenant, en attendant que la personne en possession du mot de passe. D'ici, on peut envoyer des messages partout. Il n'y a aucun problème. Cela fait partie de l'îlot de stabilité. Nous sommes actuellement en train d'essayer d'installer les appareils, notamment les laptops. Mais on a des difficultés parce qu'il n'y a pas d'électricité. Nous sommes même allés louer un générateur pour pouvoir commencer. Une des particularités des îlots de stabilité, c'est qu'ils constituent des espaces où on note une intensification des interventions des sections substantives de la MONUSCO dans une zone bien définie. Il y a la section correction qui est là. Nous avons également droits de l'homme de la MONUSCO. Nous avons justice support qui est fréquente. Nous avons child protection. Et nous avons également les autres sections qui vont et qui viennent. Les îlots de stabilité ont pour objectif primordial de parvenir à la restauration de l'autorité de l'État, raison pour laquelle ils doivent être aux côtés du gouvernement et travailler avec celui-ci au quotidien. Il faut dire que depuis notre arrivée, nous avons instauré un contact permanent avec l'autorité qui est là, qui nous facilite également nos activités. Nous sommes en étroite collaboration et l'autorité en place également participe à tout ce que nous sommes en train de faire ici. Il participe avec attention. L'administration participe en expliquant d'abord à la population le pourquoi de cet îlot de paix, le pourquoi de la présence de la MONUSCO dans notre territoire et montrer à la population que c'est grâce à cette collaboration qu'aujourd'hui nous venons de récupérer beaucoup d'entités là où la population commence à regagner leur milieu d'origine. Mais au moins la population voudrait être bien informée pour qu'elle s'en approprie. Et donc il y a encore un problème d'appropriation effective de ce processus d'îlot de stabilité et de paix à Walikale. Donc nous voulons à ce que la justice à Walikale soit une justice équitable pour permettre à ce que le plaie qui saignait de 10 ans par rapport à l'injustice puisse quand même être bien guéri. C'est ce que nous réclamons, deux choses, et nous pensons que nous allons accompagner la MONUSCO. À Walikale, le processus de restauration de l'autorité de l'État est plus que jamais lancé. Dans ces contextes, la MONUSCO a mis son personnel à contribution
pour s'attacher à renforcer les capacités des agents de l'État au moyen notamment de formation sur le terrain et de l'encadrement. Au nombre des corps visés par le plan de formation, la police nationale congolaise. En fait, l'UNPOL, dans le cadre de l'îlot de stabilité, travaille pour le renforcement des capacités de la police nationale congolaise. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là ce matin pour échanger avec nos collègues, pour nous entretenir sur comment gérer les enfants qui sont en conflit avec la loi. Nous sommes au quotidien et nous travaillons avec eux. C'est même la mission même de l'îlot de paix ici à Walikale. Nous travaillons au quotidien avec les autorités pour renforcer leur capacité à fournir un travail plus correct, un travail de qualité aux populations civiles. Alors ici, c'est le bureau, l'annexe du bureau du territoire, n'est-ce pas, où les services annexes qui fonctionnent ici, qui sont déployés au niveau du territoire, ont leur siège, ont leur bureau. Ici, présentement, vous pouvez voir l'état dans lequel se trouve le bâtiment. Vous avez les services des affaires sociales, vous avez IPMEA, je ne sais pas quel est le sigle, notre service ici de supervision. De l'autre côté, la division genre est là, de l'autre côté, le service de la jeunesse. Tous ces services de protection, y compris notamment pour ce qui nous concerne la protection de l'enfant, les services qui s'occupent de la protection des enfants sont ici. En dehors du volet renforcement des capacités, la MONUSCO a aussi prévu un autre, celui de l'accompagnement et de l'assistance technique. Oui, nous sommes en temps de la MONUSCO, nous allons faire le plaidoyer acquis de droit pour que les conditions de travail de ceux qui travaillent ici soient améliorées, qu'ils puissent avoir le minimum, n'est-ce pas, pour pouvoir travailler. Convenez avec moi qu'avec ça, Walikale, on le connaît, c'est le temps de pluie, il pleut tout le temps. On ne peut pas travailler dans des conditions comme ça. Il faut déjà louer la bravoure de ceux qui travaillent dedans. Parce que certains bureaux sont opérationnels. Les îlots de stabilité ne doivent pas dépasser la durée d'une année. Après cette période, la stratégie internationale de soutien à la sécurité et à la stabilisation de l'Est de la RDC, I4S en sigle, prendra la relève par l'entremise des organismes et organisations des Nations Unies ayant un mandat en matière de relèvement rapide et de développement. Walikale, c'est un milieu vraiment catastrophique. C'est un milieu des inciviques. C'est ici où résident tous les problèmes qui sont contre l'humanité. C'est ici. Et si on doit laisser ce milieu comme ça, sans pour autant avoir une prison telle que vous la voyez. Papa, la guerre ne finira jamais ici à Walikale, puisqu'on aura une vie de l'impunité. Il faut que ces gens aient quand même une prison qui est bien construite et moderne. Je pense que bientôt, nous allons réhabiliter cette prison. C'est un projet qui a été conçu depuis les années antérieures, mais qui a été revu et qui serait exécuté bientôt. Le stade de la prison a parlé aussi des prisonniers qui ont faim, qui n'ont pas à manger. Oui, également à ce niveau, nous avons fait des plaidoyers auprès de l'administrateur qui a également donné un avis, mais que la gestion de la prison ne dépend pas d'elle directement parce qu'elle n'a pas suffisamment de fonds et qu'elle allait faire la requête au niveau du gouverneur. Le but premier des îlots de stabilité est non seulement d'appuyer le gouvernement afin qu'il assume son rôle d'organisateur, mais aussi d'appuyer les efforts de plaidoyer du gouvernement territorial, notamment en matière de développement. Ça sera notre prochain épisode.